Après avoir vu la définition d'une série entière, la définition du rayon de convergence d'une série entière, pourquoi ce rayon de convergence était important et quelques premiers exemples, soit en utilisant la définition, soit en utilisant la règle de D'Alembert, on va voir que parfois la détermination du rayon de convergence peut se faire par opération sur différents rayons de convergence déjà connus. La première propriété, c'est ce qu'on appelle une comparaison en version grand O ou équivalent, c'est-à-dire que si j'ai deux séries entières associées à deux suites AN et BN, deux suites complexes, et que j'ai un lien entre les AN et les BN, soit un lien avec un grand O, soit un lien avec un équivalent, le lien avec un grand O me donne une inégalité sur le rayon de convergence de la série des AN puissance de ANZ puissance n qui sera supérieur ou égal au rayon de convergence de la série des BNZ puissance n. Et si j'ai un équivalent, si AN est équivalent à BN, alors les deux rayons de convergence sont égaux. Alors pour démontrer cela, eh bien on va manipuler les définitions des relations de comparaison grand O et équivalent, et puis la définition du rayon de convergence. Alors pour le point 1, si AN est un grand O de BN, AN est un grand O de BN, ça veut dire que AN s'écrit BN fois une suite bornée. Autrement dit, il existe une constante telle que pour tout n, le module de AN soit plus petit que cette constante fois le module de BN. Et maintenant, je vais faire un lien entre l'ensemble des R dans R+, tels que la suite AN, BN puissance n, AN R puissance n soit bornée, et l'ensemble des réels R dans R+, tels que la suite BN R puissance n est bornée. Alors, je vais supposer que R est un réel positif tel que la suite BN R puissance n est bornée. Ce qui signifie qu'il existe une constante C, je ne l'appelle pas M parce que j'ai déjà un M, il existe une constante C telle que pour tout n, le module de BN R puissance n soit plus petit que C. Mais comme module de AN est plus petit que M fois BN, j'obtiens que pour tout n, le module de AN fois R puissance n, c'est plus petit que M fois le module de BN fois R puissance n, et comme le module de BN R puissance n est plus petit que C, c'est plus petit que M fois C. Et donc, j'obtiens que la suite de termes général AN R puissance n est bornée. J'ai donc démontré que l'ensemble des R dans R+, tels que la suite BN R puissance n est bornée, est inclus dans l'ensemble des R dans R+, tels que la suite AN R puissance n est bornée. Pourquoi? Parce que j'ai pris un R qui appartient à cet ensemble-là et j'ai démontré qu'il était dans celui-là. Mais si j'ai une partie de R qui est incluse dans une autre, ben j'obtiens mécaniquement que la borne supérieure de cet ensemble-là est inférieure ou égale à la borne supérieure de celui-là. Donc, en écrivant cette inégalité sur les bornes supérieures, on obtient bien ce qu'on voulait, à savoir que le rayon de convergence de la série des BNZ puissance n est inférieur ou égal au rayon de convergence de la série des ANZ puissance n. Le point 2 ne revient qu'à se ramener au point 1, puisque deux suites sont équivalentes. Ça signifie que AN c'est BN fois une suite qui tend vers 1. Donc en particulier AN c'est BN fois une suite qui tend vers 1, donc une suite bornée. Donc AN est un grand O de BN. Et avec le point 1, ça nous donne que RB est plus petit que RA. Sauf que si AN est équivalent à BN, BN est équivalent à AN. Donc BN s'écrit aussi AN fois une suite qui tend vers 1, donc bornée. Donc BN est un grand O de AN. Donc RA est inférieur ou égal à RB. Et en combinant ces deux inégalités, on obtient que le rayon de convergence de A est égal au rayon de convergence de B. Une petite remarque, c'est que le résultat du petit 1 que j'ai énoncé avec un grand O, il reste vrai avec un petit O. C'est comme dans le théorème de comparaison sur les séries à termes positifs. Je l'énonce dans la version la plus générale avec un grand O, mais quand on a un petit O, si AN est un petit O de BN, c'est AN qui s'écrit BN fois une suite qui tend vers 0. En particulier, c'est AN qui s'écrit BN fois une suite bornée. Donc, si AN est un petit O de BN, ça implique que AN est un grand O de BN, et donc le résultat reste vrai. Un petit exemple d'application. Je prends R dans grand N et je m'intéresse au rayon de convergence de la série des R parmi N plus R, Z puissance N. Alors je pourrais envisager d'utiliser la règle de D'Alembert pour essayer de déterminer ce rayon de convergence, mais là je vais utiliser ce R parmi N plus R, je vais essayer de le simplifier en regardant à quoi il correspond. Ce coefficient binomial, je l'écris, ça fait N plus R fois N plus R moins 1 fois etc. fois N plus 1 sur factoriel R. Là j'ai déjà opéré la simplification, parce que si je l'écris simplement avec des factoriels, j'aurais factoriel n plus r sur factoriel r factoriel n. Et le factoriel n plus r sur factoriel n s'écrit comme ce produit, n plus 1 fois n plus 2 fois etc. Là, au numérateur, j'ai un produit où chacun des facteurs est équivalent à n. J'ai r facteurs qui sont tous équivalents à n. Donc par compatibilité de l'équivalent avec un produit fini, le numérateur est équivalent à n puissance r, le dénominateur, il ne dépend pas de n. Et donc, le rayon de convergence par la proposition qu'on vient de donner là, le rayon de convergence de cette série entière, c'est le même que le rayon de convergence de la série des n puissance r sur factoriel r, z puissance n. Mais on a vu au début du chapitre que pour tout alpha, la série des n puissance alpha z puissance n avait un rayon de convergence qui valait 1. Donc en particulier pour
alpha qui vaut R, un antinaturel. En multipliant par une constante qui ne dépend pas de n, on ne change absolument pas la nature de la série. Donc, la série entière des n puissance r sur factoriel r, z puissance n a un rayon de convergence qui vaut 1. Et par le théorème de comparaison avec les équivalents, j'obtiens que le rayon de convergence de la série des r parmi n plus r, z puissance n, vaut également 1.